quels secrets peuvent bien renfermer ce manoir abandonné? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans cette nouvelle exploration. Comment les anciens habitants de ce manoir, qui vivaient ici depuis les années 1900, ont-ils pu abandonner leur demeure ainsi que tous leurs effets personnels? Suivez-nous dès maintenant pour découvrir les secrets et l'histoire de ce lieu intrigant. Bon, on vient de rentrer à l'intérieur de ce manoir magnifique. Déjà là, on est rentré par une fenêtre avec un superbe vitrail, donc ça projette des superbes couleurs dans la pièce juste à côté, vous allez voir ça juste après. On va commencer l'exploration. On commence par cette pièce magnifique qui était un ancien bureau. Derrière moi, autour de ce magnifique miroir, on retrouve 2 décorations chinoises. Et d'ailleurs, même le miroir est magnifique. On a les 2 sculptures des anges en haut. C'est vraiment sublime. Et on a aussi ce bureau magnifique qui est vraiment énorme, avec plein de sculptures sur le bois, qui s'accordent d'ailleurs super bien avec le miroir. Là, on a encore une fois des journaux d'illustration qu'on retrouve dans pas mal de spots. Juste là-bas aussi. Toute la salle est accordée sur des teintes de rose, et vous verrez que c'est le cas sur d'autres pièces de ce manoir. On a même cette superbe méridienne au milieu du bureau, elle aussi accordée. Juste là, on retrouve des superbes vases qui sont peints en détail, avec un petit oiseau qui est peint avec vachement de détails. Dans la bibliothèque, on retrouve encore des dizaines de livres en train de moisir à cause de l'humidité très présente dans la pièce. On va du coup passer à la pièce suivante, où je vois que Gaël est déjà en train de faire ses photos. Et c'est une superbe salle à manger, avec les sièges rouges comme ça. Franchement, elle est vraiment jolie, même avec les murs jaunes. Ça rend vraiment un truc assez particulier. Et ce poêle, et le poêle est vraiment... magnifique. Il est incroyable, hein. Il est vraiment magnifique. Il est gigantesque. Le mobilier de la salle à manger témoigne de la richesse de ses anciens occupants. La famille qui habitait les lieux avant l'abandon menait une vie dans un cadre plutôt aisé. Il y a pas mal de trucs très sympas dans ce manoir, mais pour l'instant, moi, ce qui me choque vraiment, c'est ce magnifique poêle. Il est gigantesque, avec les petites pattes de lion comme ça. Il est vraiment super. Je pense qu'on va continuer par cette salle-là. Et ensuite, il nous restera la cuisine et on montera au 2e étage. On a une magnifique salle avec un billard qui trône au milieu. Et un piano et encore du très bon mobilier. Au milieu de cette salle trône un magnifique billard. Dans cette salle, on retrouve 2 pianos. Un à l'entrée de la salle, bien abîmé par le temps, avec les touches qui se décollent. Le deuxième, juste en face, est un sublime Pleyel qui lui aussi a connu des jours meilleurs. C'est incroyable parce que malgré l'état de délabrement assez avancé, il reste encore plein de beaux objets et de bons meubles. Le fauteuil là-bas qui est super joli. Là on a une amphore qui est magnifique. On vient de finir ce côté-là du rez-de-chaussée. On a vu qu'il y avait la cuisine tout au fond. On va vous la montrer, elle est assez sympa. Donc on peut aller la voir de suite. C'est parti. Et quitte à aller à la cuisine, on va essayer de voir si on peut trouver des dates de péremption sur certains produits pour essayer de dater un petit peu l'abandon. Un peu serré ici. Ah ouais, elle est jolie en vrai. Ah regarde, t'as le lierre et tout qui passe à travers la fenêtre. J'aime beaucoup quand ça fait ça. On arrive dans cette cuisine assez rustique et atypique, avec une superbe cuisinière d'époque et son lot d'accessoires de cuisine. En plus, la pièce commence à être envahie par la végétation, et ça amène une ambiance vraiment sympa.
Est-ce que même sur des bocaux, t'arrives pas à trouver une date? Mais les bocaux, c'est beaucoup d'années. Hein. Oui, mais sur les bocaux comme ça, tu sais, ils peuvent marquer la date à laquelle ça a été fait. Ok, donc le seul truc que j'ai pu trouver avec une date de péremption, c'est de la moutarde. Et ça date de milieu 2007. Donc ça me paraît assez cohérent vu l'état général de la maison. Bon, on va repartir par l'escalier qui est juste là-bas pour essayer de monter à l'étage et sûrement aller découvrir quelques chambres. On va monter, on va aller voir ce qu'on trouve en haut. J'aime beaucoup quand il y a des cadres comme ça sur les escaliers. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça t'inspire? Ouais. La double porte. Allez. Oh oh oh! Belle chambre. Oh oui, elle est super. Elle est incroyable celle-là. On découvre cette chambre assez grande et avec de très belles couleurs. Elle est encore très bien conservée si on oublie les quelques infiltrations d'eau. On a un superbe fauteuil là, qui est un peu accordé à la tapisserie au niveau de la couleur. Et juste à côté, vraiment le lit est incroyable. J'aime beaucoup cette chambre. Et là, juste à côté de Gaël qui est en train de prendre sa photo, on a une méridienne. On en retrouve assez souvent dans les anciens manoirs. C'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu aujourd'hui. Une fois de plus, au-dessus de la cheminée, on remarque plusieurs bibelots d'époque. Bon, cette chambre, elle était vraiment magnifique. On va passer à la suivante et on va voir ce qu'on trouve là-bas. Il y a un fauteuil qui est vraiment très joli ici, d'ailleurs. Hop. Là, on retrouve aussi un joli lit. Super. D'ailleurs, je sais pas si t'entends, il y a vraiment énormément d'abeilles ici. Ouais, je pense qu'il doit y avoir peut-être au niveau des fenêtres une ruche. C'est dans le trou là-haut. Ah ouais, là-haut. Ouais. C'est pour ça, on entendait des abeilles depuis un moment, je savais pas d'où est-ce qu'elles venaient. Dans cette petite chambre, on retrouve seulement ce joli lit et quelques objets. On peut présumer qu'elle servait de chambre pour les invités à l'époque. Bon, du coup, on va continuer l'exploration. On va passer par là-bas. Hop. Je pense qu'il va falloir repasser au niveau de l'escalier. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment des endroits où c'est un petit peu le bordel. Mais bon, vu la durée d'abandon, il y a quelques personnes qui ont dû passer pour fouiller un petit peu. On va passer par là-bas, je pense. Et là, je vois déjà une chambre. Ouais, c'est une autre chambre. Une petite chambre. On entre donc dans cette chambre avec 2 lits. Comme toujours, ça devient une habitude, on découvre un lit bateau. Cette chambre devait, au vu des objets présents, être destinée à des enfants. Donc ici, vu la taille du lit, j'imaginerais que c'est une chambre d'enfant. Avec ici une petite table de nuit dans laquelle il reste quelques produits. Mais bon, il reste pas grand chose de plus. Et là du coup, ouais, il y avait un deuxième lit qui était probablement peut-être pour le petit frère ou la petite sœur. Mais bon, je pense qu'on va repartir vers là-bas. Gaël est parti faire des photos et je l'ai entendu s'exclamer, donc j'imagine qu'il y a une belle pièce par ici. Franchement, elle est jolie, ouais. Ah ouais, elle est très cool avec les vieux tableaux comme ça, qui commencent un peu à se déchirer. Mais ils sont énormes, hein. Les Ouais. deux là. Celui-ci là est énorme. Ouais. On retrouve ici plusieurs dessins de paysages en noir et blanc, sûrement des lieux visités par la famille à l'époque. Là-bas, on a un petit meuble en bois qui a l'air fait de manière assez artisanale. Je sais pas, on dirait peut-être un landau et ici ça aurait été cassé parce qu'on voit même les trous en bas. Donc ouais, je pense que c'était un lit pour les très petits enfants avec des barreaux.
Et du coup, peut-être qu'ici, il y avait, je sais pas, soit les parents qui dormaient pour garder leur enfant ou autre. Bon, du coup, on va repartir par l'escalier et voir l'étage encore au-dessus. Parce qu'apparemment, il y a encore un autre étage. Ici aussi, il faut faire super gaffe, il y a des guêpes ou des abeilles encore partout. J'espère qu'il va y avoir des trucs cool. Là, c'est le grenier. Oui, il y a une partie un peu de stockage. Ah, ici, c'est sympa. Petite chambre sous les Encore une petite chambre. Avec plein de lits. Et les lits sont vraiment super. Bon, on vient d'arriver dans la chambre. Il vient de se mettre à pleuvoir d'un coup. Il y a un gros orage. On va pas du tout pouvoir repartir de suite. Il y a le tonnerre et ça pleut à un point que vous imaginez pas. Ouais, je pense qu'on va rester un petit peu dans cette chambre le temps que ça se calme. Et on reprendra à filmer un petit peu plus tard. Et on repartira juste après. Bon, le temps s'est un petit peu calmé dehors. Donc là, je vais vous filmer cette pièce. Je suis allé faire un petit peu le tour pendant qu'il y avait la tempête. Il y a une petite pièce avec un piano juste derrière qu'on ira voir. Et puis après, on terminera l'exploration et on rentrera à la voiture sous la pluie. Dans cette chambre mansardée, on retrouve 3 lits. Le premier est un lit en fer forgé blanc, assez typique de l'époque. On a au fond de la pièce un lit d'enfant rose, en bois et en tissu. Et encore une fois, un lit bateau en bois. Cette chambre nous renseigne encore un peu plus sur la famille, qui avait l'air d'être assez grande, au vu du nombre de lits qu'on a trouvés dans le manoir. Et je vais aller vous montrer la dernière pièce. Mais juste ici, il y a un fauteuil que vraiment j'aime beaucoup, donc je voulais vous le montrer. Il est vraiment super. Et on va partir par là. Et les autres pièces, c'est vraiment juste des sommiers. Comme ça, donc c'est vraiment pas forcément très intéressant. Mais là du coup, ouais, on a une petite malle juste là. Un superbe piano à côté. Bon, du coup, on va repartir de ce lieu magnifique. On va essayer de rentrer sans se mouiller trop. Et en tout cas, moi, c'était une exploration que j'ai trouvée super cool, assez détente. Franchement, j'ai beaucoup aimé le lieu. Ouais, franchement, c'était super sympa. Donc, le lieu a été vraiment pas mal détruit par le temps, mais il reste pas mal d'objets, pas mal de déco. C'est vraiment assez insolite, surtout la pièce du bas avec les décorations chinoises. Et franchement, pas mal de chambres qui étaient vraiment bien décorées et assez sympas, ouais. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette exploration. C'était une exploration plutôt cool et assez détente, franchement ça nous a fait super plaisir de pouvoir découvrir ce lieu. Effectivement, le lieu était vraiment immense, beaucoup de chambres, beaucoup d'objets, beaucoup de choses à voir, donc c'était vraiment très sympa. On a eu la météo qui a été un peu changeante et on a dû partir sous la pluie, mais à part ça c'était vraiment cool. C'est assez dommage, pour une fois on n'a pas réussi à en apprendre plus sur l'histoire du lieu, on aurait bien aimé mais finalement on n'a pas réussi à retrouver grand chose dans ce lieu-là. Juste avant de vous quitter, on voulait vous dire que si jamais vous voulez nous soutenir, c'est possible. On vend nos propres tirages des photos qu'on prend en urbex sur notre site perdudevue.fr qui s'affiche juste ici et qui est aussi retrouvable dans la description. Sur ce, on vous dit à vendredi dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.